Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour les produits terminés. Je suis désolée d'avance si vous entendez du bruit, mais c'est ma calopsite qui chante, donc voilà, I'm sorry. Comme vous pouvez le voir, on a changé un peu de cadre, j'avais envie de changer un petit peu, donc dites-moi si ça vous dérange pas trop. J'ai mis ma lampe artificielle parce que le temps est tout simplement dégueulasse, donc obligé. Donc juste pour commencer, le rouge à lèvres que je porte c'est de la gamme Golden Rose, donc qui est celui-ci, si je veux bien faire le focus, voilà, que j'ai trouvé sur Beauté Privée et qui est la tête 21 et je vais dire qui est plutôt super jolie. Ah oui, avant que vous me demandez, oui, ma couleur de cheveux a changé, donc si vous me suivez sur Instagram, vous devez le savoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre. Donc, comme d'habitude, je vais piocher parce que j'ai masse de trucs. Donc ici, c'est vraiment spécial beauté, vous le savez. Je ne fais pas les produits terminés style nourriture ou quoi. J'ai essayé une fois, mais ça n'avait pas l'air trop de vous plaire. Donc, j'ai abandonné l'affaire. Mais dites-moi si vous voulez d'autres styles de produits terminés ou de... je ne sais pas. Peu importe, hormis que de la beauté. Donc, première chose, j'ai terminé justement hier... spray pour les cheveux de la marque Lovea. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Hop. Donc c'est un spray démêlant que j'aime beaucoup, que j'utilise maintenant depuis plusieurs années quand même. Il n'y a pas de parabènes dedans et il sent, mais mon dieu, tellement bon. Et moi il m'aide beaucoup pour démêler mes cheveux, donc c'est cool. Et c'est aux extraits de karité. Ensuite j'ai terminé un shampoing anti-pelliculaire que j'avais pris, qui normalement est pour les hommes, mais j'ai quand même pris, je me suis dit je vais tenter, on verra bien, parce que j'ai quand même pas mal de pellicules. En fait j'ai remarqué que quand je ne fais pas de coloration dès la racine, j'ai beaucoup de pellicules quand même, mais j'ai toujours eu ce problème là de toute façon. Donc je suis toujours amenée à devoir avoir un shampoing anti-pelliculaire, mais j'essaye toujours de varier, de jamais prendre les mêmes. Donc là j'avais opté pour les hommes, donc ça sentait vraiment l'homme, mais ça sentait le frais. Il y avait de la menthe je crois dedans, et franchement c'était hyper agréable. Donc c'était de la marque Schwarzkopf, donc anti-pelliculaire, donc jusqu'à 6 semaines sans pellicule. Il y a pas de silicone dedans, pardon. Il y avait 400 ml. Ce qui est pas négligeable, je vais dire. Donc franchement il a bien fait son petit taf. Franchement c'était plutôt cool. Mais voilà, c'est pas celui que je vais racheter parce que je change régulièrement, en tout cas à ce niveau là. Mais franchement il était plutôt pas mal. Pour ce qui est du spray, je le rachèterai, hein, donc ça c'est certain. Ensuite j'ai terminé un oxydant pour les cheveux. Donc là vous allez peut-être pas trop bien comprendre parce que c'est spécial plutôt coiffeur, mais... voilà, j'ai terminé donc un petit comme ça de la marque Go. C'est un peu les sous-marques, je vais dire, entre guillemets, hormis L'Oréal, Wella et tout ça. Des oxydants, donc moi c'était un oxydant à 10 volumes que j'ai utilisé pour faire une patine sur mes cheveux. Donc ici c'est un petit format de 150 ml et j'aime beaucoup cette marque là parce qu'elle est pas chère et elle est tout aussi efficace. Donc j'en ai déjà d'autres, donc j'en ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher. Vous savez que j'aime beaucoup les gels douche de chez Yves Rocher, ils sont top. Donc ici on a la vanille bourbon. Je suis désolée mais il a pris un coup le gel douche, voilà. Donc il reste à fond mais j'arrive pas à l'attraper, donc voilà, je me suis dit laisse tomber. Donc j'aime beaucoup ceux-là, vous le savez très bien. Donc c'est à 200 ml, ils sont souvent à 200 ml, je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'en ai en cours de stock et ça je rachète mais constamment, donc... ça c'est certain que je reprendrai. Ensuite j'ai terminé ces lingette-ci qui viennent de chez Colruyt. Donc c'est celles aux extraits de camomille. Il y a 25 lingettes, c'est pour tout type de peau. Donc démaquille, nettoie et rafraîchit. Alors je dois vous avouer que je les aime un peu moins. Je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai tenté les lingettes de chez Primark, celles au concombre, j'ai lâché celle-là. Franchement là j'essaye juste de les terminer pour ne pas les jeter. Mais ça m'arrive de temps en temps de me prendre une petite lingette et de me rafraîchir juste le visage. Pas pour me démaquiller, je tiens à préciser, juste pour me rafraîchir un peu. Et celles au concombre de chez Primark, franchement elles sont top, j'aime beaucoup. Et je dois avouer que celles-là, je sais pas, je les ai un peu laissées beaucoup même de côté. Donc voilà, je les termine, mais c'est pas les lingettes que je rachèterai, non. Ensuite j'ai terminé des patchs pour les yeux qui viennent de chez Action. Je pense que vous les connaissez, ils sont vraiment top, ceux-là j'aime beaucoup. Donc c'est ceux pardon au concombre, donc c'est le petit patch qu'on met ici. Il y en avait
4 je crois, oui il y en avait 4 dedans et franchement j'aime beaucoup, donc quand j'y retournerai je les reprendrai, ça c'est certain. C'est vraiment les seuls patchs sous les yeux que j'aime énormément parce que je trouve qu'elles font tout aussi bien le taf. Alors ensuite j'ai terminé une huile pour les cheveux de chez Aromazone. Ça faisait un petit moment que je l'avais, donc il fallait que je la termine, puis peut-être focus de merde. Voilà. Donc à l'olive, top hein, les produits de chez Aromazone hein, de toute façon c'est des produits bio, ils sont vraiment top. Hormis peut-être un peu le prix qui peut heurter certains, mais moi franchement j'aime beaucoup. Donc c'est une huile protectrice et qui nourrit pour tout type de cheveux, donc ça c'est cool. Par contre l'odeur olive est extrêmement bien présente hein. C'est une odeur bien là hein, les gars hein. Donc si vous n'aimez pas les odeurs d'olive, oubliez hein, parce que là il est vraiment bien là le bordel hein. Je ne vais pas la racheter pour la simple et bonne raison, pas parce que je n'aime pas, si, mais parce que j'ai beaucoup d'autres huiles et que j'aurais pas l'intérêt d'en racheter alors que j'en ai encore beaucoup. Peut-être que par après pourquoi pas, mais là non. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Encore un autre gel douche qui était l'un de mes tout premiers gels douche de chez Yves Rocher, donc celui à la noix de coco. Voilà, celui-ci qui est vraiment le tout premier que j'avais testé chez eux et que je rachète souvent, très souvent il revient parce que je l'aime beaucoup. L'odeur n'est pas trop forte, donc c'est juste parfait. Hop. Je les mets en même temps dans la poubelle, hein, comme ça c'est fait. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai encore terminé? Ah oui, donc j'ai jeté, j'ai pas vraiment terminé à 100% mais j'arrive pas à reprendre le reste, donc ça m'énerve. Donc c'est une poudre compacte power de chez Essence, donc celle-ci que j'ai beaucoup apprécié, mais voilà il reste en plus le truc est cassé, donc il reste pas grand chose, le bordel je l'ai vraiment usé comme pas possible. C'était la tête 10 light beige, donc franchement elle était top, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'en rachète plus pour l'instant parce que j'en ai quand même pas mal et j'essaye de les liquider. Pareil, j'ai lâché l'affaire avec cette poudre-ci qui est une finition parfaite poudre compacte de chez New York Color. Donc celle-ci que je trouve chez Kruivat, cette marque là, et qui franchement est top. De cette marque là j'ai testé donc la poudre et le fond de teint et pour l'instant je n'ai rien à dire. Donc ici c'était la teinte 704A, le white beige, je pense que ça se dit comme ça parce que je ne sais pas moi et l'anglais vous savez ça fait 10 hein. Donc ici bah, elle s'est tout simplement pétée en fait, voilà il restait déjà pas grand chose mais elle s'est cassée. Donc j'ai lâché l'affaire, je me suis dit bon laisse tomber, c'est bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire donc stop. Alors ensuite j'ai terminé un soin justement pour les cheveux, mais pas pour cette fois-ci d'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Du blond californien, donc celui-ci de chez De Sange, voilà. Il m'a beaucoup aidé quand j'étais blonde platine. En fait il aide à corriger les imperfections du blond en fait, si on peut dire ça comme ça. En tout cas si vous cherchez vraiment un blond comme ça ou juste pour faire un entretien pour voilà, pour entretenir le blond, il aide vraiment très bien. Alors c'est un grand tube. Il est bleu mauve, donc n'ayez pas peur, hein, ne tracassez pas, vous n'allez pas ressortir schtroumpf, mais il faut vraiment en mettre partout. Donc moi je vous conseille de vraiment leur mettre vraiment mais partout et de laisser au moins 25-30 minutes poser et après vous allez rincer et faire votre shampoing habituel et tout ça. Et franchement moi ça m'a beaucoup aidé. Donc là je l'avais fait là dernièrement, c'était ma meilleure amie qui me l'avait appliqué sur les cheveux, ça avait bien éclairci mais là j'en ai plus. Donc du coup il va falloir que j'aille en chercher. Donc c'est un neutraliseur de reflets jaunes ou orange pour un blond dur et durable donc soit un correcteur de blond. Donc voilà il est vraiment très bien, il est un petit peu cher hein, je dois vous l'avouer hein. À l'époque je le payais 10 €, là il est passé à 11,99 €, donc autant vous dire que ça fait mal parce que moi il me faut le focus, il me faut une boîte pour toute ma tignasse, donc autant vous dire que voilà ça fait mal. Donc dès qu'il y a des promos j'en prends et là il n'y en avait plus, donc il faut que j'aille en chercher. Alors ensuite j'ai terminé avec ma mère un gel douche de chez Sunlight, je sais pas si ça se dit comme ça, je suppose, j'en sais rien. Ma mère elle aime beaucoup celui-ci, c'est le neutre hein, donc doux pour la peau qu'est-ce qu'ils disent, doux pour la peau, hydratant, testé par les dermatos, pH proche de la peau. Ok d'accord, il est bien naturel, hormis qu'il y a du sulfate dans l'habitude. Donc ici c'est un grand format, il y a quand même 500 ml hein, donc
moi je suis pas fan des grands formats parce qu'en fait je me lasse vite en fait des gels, oui, des gels douche. Donc j'aime bien un peu de varier. Donc moi le plus haut que je peux mettre, je vais dire c'est 250 ml, je trouve que c'est déjà pas mal. Maintenant voilà, je le termine quand même, là n'est pas la question hein. Mais alors quand il y a des grands formats comme ça, j'ai tendance à ouvrir un autre gel douche pour alterner et c'est pas l'idéal non plus. Donc bref, c'est voilà, c'est pas grave, de toute façon nous sommes deux à se laver, donc je vais dire ça part quand même relativement vite quand même. Mais il est plutôt pas mal et c'est vrai qu'on le reprend assez souvent. Ensuite, niveau shampoing, j'ai terminé un shampoing, ma mère utilise les mêmes hein, aussi. Enfin, une grosse partie de mes shampoings, oui. Donc un de chez Schwarzkopf, donc la marque, enfin la gamme Gliss, je sais pas si ça se dit comme ça, j'en sais rien. Vous savez que je les aime beaucoup, donc ici c'est un réparateur et protège pour les cheveux sublime. Donc il n'y a pas de parabènes, il y a quoi ici? Il y a de la kératine et de l'acide aminé, donc cheveux extrêmement abîmés et fragiles. Fibres de capillaires renforcées, souples et toucher soyeux. Donc voilà, moi j'ai juste le gel douche, je n'ai pas l'après-shampoing. Et ces gels douche là sont vraiment très bien, moi je les aime beaucoup. Et c'est un 250 ml, donc c'est top, il mousse très bien, donc ça c'est cool. Et moi tout cela je les trouve sur Beauté Privée parce qu'ils sont pas chers du tout contrairement au magasin. Alors ensuite j'ai terminé avec Tristesse. D'ailleurs je pense que vous avez peut-être vu le post Instagram concernant cette gamme. Je l'ai extrêmement adoré, vraiment. Donc ici c'est un lait démaquillant végétal. Donc c'est 96% pardon, de produits naturels. C'est pour les peaux très sèches. Pourquoi? Parce que c'est au miel et mon dieu l'odeur. Donc déjà si vous n'aimez pas le miel, partez, ce n'est pas pour vous parce que le miel il est vraiment bien là. Donc il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone et il n'y a pas de colorant, donc ça c'est top hein, je vais dire niveau compost c'est plutôt pas mal. Donc c'est un contenant de 200 ml et il m'avait coûté 2,50 €. Je le vois là parce qu'il y a le prix, voilà. Non franchement il était top, c'était des petits produits que j'avais trouvé du magasin Wibra qui est ici en Belgique, je ne sais pas s'il y en a en France, je crois pas. Donc j'avais pris ceci et il y avait le masque et la gelée nettoyante si je ne dis pas de bêtises. Et franchement mais mon dieu c'est top ce truc là, mon dieu si je le revois je pense que je le rachète, ça c'est certain. Alors ensuite j'ai terminé avec Tristesse et ça je pense que je vais essayer de me le retrouver de chez Yves Rocher. Donc ceci c'est un sérum fortifiant pour tout type de cheveux anti-casse. Donc à l'huile de jojoba sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Donc c'est un contenant de 100 ml. Le flacon il se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir et moi j'aime beaucoup. Donc c'était ma meilleure amie qui me l'avait donné parce que bah, je crois qu'elle n'aimait pas trop. Je me rappelle plus très bien. Donc voilà, moi je l'ai beaucoup aimé. Franchement sur mes cheveux il n'a pas alourdi. Moi il m'a bien aidé. Et je pense que je vais m'en racheter si jamais je le retrouve. Ensuite j'ai terminé dentifrice de chez Signal, donc le Pro Glaze, je sais pas comment on dit, bref celui-ci. J'aime beaucoup ces dentifrices là, c'est mes préférés. Donc renforce et réduit l'émail, donc protège contre les acides. Moi ceux-là je les aime vraiment beaucoup, les Sensodyne. Donc c'est un contenant de 75 ml, donc ceux-là je les reprendrai ça sans aucun problème. Ensuite j'ai terminé un petit soin échantillon que j'avais eu dans le swap avec Nani. D'ailleurs si tu passes par là je te fais des bisous. Donc le petit soin c'était comme ceci en fait. Il fallait péter la capsule vers le haut, mélanger le produit et puis l'appliquer sur votre visage forcément. Donc ici c'était un 24 heures hydratation réparatrice plus anti-pollution. Et je dois dire que franchement il sentait très bon déjà. Très léger l'odeur mais très bon et bah, il m'a bien hydraté parce que je l'ai testé hier pour vous dire. Et j'ai adoré franchement. Je suppose que ça coûte une blette certainement parce que c'est quand même la marque Clinique hein, donc je ne sais pas du tout, je me suis jamais penchée sur ces prix là. Mais dites-moi un peu ce que ça vaut. Je sais pas qu'il y en a des autres si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que celui-ci l'orange, ouais, si, pourquoi pas, je vais un petit peu voir peut-être les prix. Et si je vois que c'est raisonnable niveau prix, pourquoi pas le tester, on verra. Alors j'ai terminé aussi un petit échantillon que j'avais eu de chez Yves Rocher. Donc ces petits échantillons comme ceci, moi j'aime encore bien de pouvoir tester. Donc c'est une crème riche crème, ça s'appelle. Évidemment c'est écrit en tout petit. Donc grand soin, régénération, c'est ça? Putain c'est écrit tellement petit, je ne sais pas si vous allez le voir ici. J'arrive pas bien à le voir, en plus c'est un peu effacé, bref. Je sais pas si ici il est marqué. Ça c'est en anglais, non.
Bah non, même pas, c'est même pas écrit en français, super, on adore. Bref, c'était une crème hydratante en tout cas parce que je le vois qu'il est marqué ici. Franchement j'ai bien aimé, bon là c'était un petit échantillon, hein, il m'a fait seulement 2 matins. Mais je dois dire qu'il était plutôt pas mal. Alors ensuite, terminé un dissolvant pour les ongles que ma mère avait pris en secours je crois parce qu'il n'y en avait plus. Donc de chez Maybelline, oui c'était celui-ci. Franchement il a fait son job, hein, c'est un dissolvant quoi, comme les autres, pour tout type d'ongles, avec un actif hydratant et c'était aux extraits de quoi, à l'amande douce, voilà. Et il faisait 125 ml, donc je vais dire voilà c'est plutôt pas mal, c'est un dissolvant quoi, je vais dire il a fait son job. J'achète pas spécialement celui-ci parce que moi celui de chez Colruyt me va tout aussi bien, mais voilà quand je sais pas ou que j'en ai plus et qu'il me faut un, bah, c'est vrai que je me retourne souvent vers celui-ci. Alors j'ai terminé un soin en tissu, je crois que ceux-là c'est de chez Action, je ne me rappelle jamais, ou de chez Vibra, je sais plus. Parce qu'en fait ceux de chez Action et Vibra sont un peu ressemblants au niveau packaging, donc je sais plus. Dites-moi un peu, je sais plus. Action ou pas? Je ne sais pas. Bref, donc c'est un masque à vitamine E et à l'amande, si je dis pas de bêtises, oui. L'huile d'amande et vitamine E hydrate la peau et les propriétés nourrissantes, pardon. Donc c'est un masque donc en tissu qu'il faut laisser poser entre 20 et 30 minutes. Donc moi je laisse vraiment les 30 minutes, je sais que c'est agaçant mais moi je les laisse vraiment parce que je trouve qu'on voit une nette amélioration. Par contre moi je le fais le soir et je ne reste pas. Normalement il faut rincer hein, comme il est marqué ici derrière, mais moi je ne reste pas. Je fais pénétrer le reste du produit. Et puis, pardon, et puis bah, je vais me coucher avec et comme ça a le temps de bien travailler toute la nuit et je trouve que ma peau est encore meilleure. Maintenant voilà, ça c'est chacun fait comme il veut et c'est top. Donc ça c'est des masques oui que je reprendrai sans hésiter parce que c'est des masques qui coûtent vraiment pas cher et chez Vibra ils sont à 1 € et chez Action bah pareil, donc franchement ça vaut vraiment la peine. Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Nivea que j'aime beaucoup, donc c'est le talc, oui le talc sensation, j'ai bugué pardon. Que j'avais trouvé je crois soit de chez Action soit de chez Vibra, c'est un des deux. Donc c'est celui-ci. Moi je suis plus une adepte de billes, hein. Très peu les trucs en déo, la Spritz là. Avant j'étais beaucoup ça mais plus maintenant depuis quelques années. J'en ai quand même un dans mon casier du travail parce que voilà je me dis il en faut toujours un. Mais moi je me tourne toujours vers ceux-là et celui-ci j'allais dire le tabac, oui n'importe quoi. Le talc sensation est vraiment très top pour moi, enfin moi j'aime beaucoup, donc il me va à merveille. Ensuite niveau cheveux j'ai terminé une crème à la pro-kératine qui est anti-casse, anti-fourche et anti-agression cheveux secs, donc de la marque L'Oréal LCF Total Repair. Donc celui-ci, au départ quand je l'ai testé, j'ai pas du tout aimé, je dois vous l'avouer. Pas du tout, la texture trop plaquante, trop... je sais pas, j'aimais pas. Il y avait un truc qui me dérangeait, donc c'est vrai que je l'ai laissé un peu de côté. Et puis un jour je me suis dit bon, je vais retester. Donc je l'ai testé sur cheveux, je crois que c'était sur cheveux humides, si je dis pas de bêtises. Ou cheveux secs, non humides. Et j'ai fait mon brushing juste après. Ça avait l'air d'aller, donc j'ai commencé tout doucement à le réutiliser. Donc c'est pour les longueurs et les pointes. Non, je pense pas que je le rachèterai honnêtement. J'ai vraiment pas trop kiffé. Je l'ai utilisé vraiment pour le terminer. J'ai pas vu une grosse différence contrairement à celui de chez Yves Rocher par exemple. Voilà, si je dois vous conseiller pour les anti-casse et les pointes, je dirais de vous tourner plus vers celui-ci. Je trouve qu'il est plus naturel celui-là que celui-là. Voilà déjà ça. Et puis la texture aussi, celui-là comme je vous ai dit il avait vraiment une texture plaquante et ça me dérangeait, donc ouais non ça très peu pour moi. Alors ensuite j'ai terminé des cotons, j'essaye vraiment de limiter la casse niveau coton, je me démaquille avec les trucs de chez Action là, j'arrive jamais à le retenir le nom, enfin les bazars roses là pour se démaquiller sous la douche là. J'en ai pas mal de stock, j'essaye vraiment de me démaquiller principalement avec ça, mais il me faut quand même mon petit coton pour mettre ma lotion tonique le matin ou pour me rafraîchir, il me la faut quand même. Et puis même pour enlever le vernis il m'en faut aussi, donc
Voilà, j'ai limité la casse, mais c'est pas encore ça. Mais bref, voilà, petit à petit. Hein, donc j'ai pris ceux de chez Deleuze. Et franchement, ils sont très bien aussi. Donc il y avait 50 disques. Donc moi je prends les tout grands parce que les petits, ça sert à rien. Disques à démaquiller, donc 100% coton. Et franchement top top, donc c'était une promo, donc c'est pour ça que je les ai pris. Ensuite shampoing, encore un de chez Schwarzkopf, le Gliss. Donc celui-ci c'est de nouveau à la kératine et l'infusion protéine. Donc cheveux longs, pointe abîmée, action anti-fourche pardon. Et c'est pour réparer et protéger les cheveux sans parabènes. Donc c'est celui-ci, donc contrairement à l'autre, vous allez vite voir la différence. Voilà. Voilà, mais je les aime beaucoup et j'en ai encore de ceux-là qui bien sûr font autre chose. D'ailleurs il y en a un qui est dans la douche que je suis en train de terminer et franchement ils sont top. Encore une fois moi je n'ai usé que les shampoings, les masques et tout ça, j'ai pas testé donc je ne saurais pas vous dire, hormis peut-être un qui est là parce que je vois qu'il y en a un, mais pas de cette marque, enfin pas de cette gamme là. Franchement ils sont top. Si vous cherchez des bons gels douche, ils sont vraiment, enfin des bons shampoings pour les cheveux, ils sont plutôt pas mal. Maintenant faites bien attention à prendre en fonction des besoins de vos cheveux s'il vous plaît. Ne prenez pas n'importe quoi parce que des fois j'entends des conneries. Voilà. Bref, j'ai terminé avec tristesse et je veux me le racheter parce que moi je l'adore. Démaquillant pour les yeux de chez Diadermine, le biphasé là, celui qui est bleu. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Il me démaquille les yeux mais à la vitesse de l'éclair. Waouh, et ça me fait pas mal aux yeux, c'est ça surtout. Donc il démaquille aussi bien les maquillages normaux que les waterproof, donc ça c'est top. Et ouais, ça je suis certaine que je vais m'en racheter parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite niveau masque justement, donc j'ai terminé un gros pot de masque, le Total Repair cheveux abîmés, donc de nouveau de chez Schwarzkopf. Donc rien à voir avec les deux shampoings, c'était un autre, celui-ci, donc celui-là je sais même pas avec lequel il va, je me rappelle pas. Franchement top, j'ai beaucoup aimé, il m'a bien hydraté les cheveux, il m'a bien donné un bon coup souple aux cheveux, donc j'ai adoré. Bon maintenant c'est pas vraiment le soit vers qui je vais me retourner directement parce que j'en ai encore masse à terminer, mais c'est vrai que si vous cherchez un bon soin bien riche et qui donne souplesse et éclat à vos cheveux, vous pouvez penser à regarder sur ceux-là parce que franchement ils sont plutôt pas mal. J'ai encore terminé un autre dentifrice que j'aime beaucoup aussi, que d'ailleurs je suis en train de commencer. C'est celui-ci de chez Elmex, moi j'aime beaucoup, donc c'est pour les dents sensibles. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc il protège, il renforce, il nettoie, efficace pour les souhaits des dents fragilisées. Donc moi je les aime beaucoup, franchement j'ai rien à redire, il va très bien au niveau de mes dents et j'ai déjà racheté parce que je suis en train d'utiliser. Ensuite un autre shampoing pour les cheveux que j'aime beaucoup, que vous avez déjà vu plusieurs fois et que j'achète régulièrement, d'ailleurs j'en ai encore un. C'est celui-ci de chez Timothy que je retrouve souvent chez Action, qui est le 2 en 1 à la noix de coco. Il sent vraiment très bon, c'est un 400 ml, donc c'est pour les cheveux secs et abîmés. Donc en fait quand j'ai la flemme, parce que oui ça m'arrive, de faire un soin ou un masque, et ben j'utilise ce shampoing là parce qu'il fait le 2 en 1 en fait. Il donne un côté adoucissant aux cheveux et moi j'adore. Et l'odeur, mon dieu, c'est voilà, c'est Timothy en plus, donc moi j'adore. J'aime beaucoup le capuchon ici pour le produit, donc ça c'est cool. Par contre je me rappelle plus du prix, ça doit pas coûter cher de toute façon, mais ouais, si vous cherchez vraiment un bon shampoing pas trop cher et qui nourrit vos cheveux et qui est zéro parabène, donc ça c'est cool, tournez-vous vers celui-ci parce que vous serez bien surprise. Alors j'ai terminé des lingettes, ben voilà justement les lingettes de chez Primark, celles que je vous parlais tout à l'heure, c'est celle-ci. J'ai littéralement eu un énorme coup de cœur pour ces lingettes, je les aime beaucoup. Donc moi c'est des lingettes que je prends spécialement pour quand je fais des swatchs ou quoi, mais qui m'arrive de temps en temps à me mettre sur le visage pour donner un petit coup de fraîcheur. Elles sont à l'eau et concombre, donc elles sont au prix de 1,50 € les deux hein. Et il y a 25 lingettes dedans et j'en ai déjà, d'ailleurs j'ai un autre paquet que je vais commencer. Moi je les aime beaucoup, celles de chez Action, elles sont de chez Primark, elles sont vraiment top. Ensuite encore un truc de chez des cotons, donc ici c'est de Colruyt, celle que je prends habituellement. Donc là il y en a 100, oui il y en a, non il y en a 50 et c'est 100% coton. Donc pareil, les disques comme habituellement. Bon,
Ça vient de couper parce que la vidéo dure une plombe, je suis désolée mais c'est vrai que j'ai entassé pas mal. D'ailleurs dites-moi si les produits terminés vous préférez en plus court ou en très long. Je suis désolée mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant en fait. Je ne m'étais pas rendu compte. Bref, j'ai terminé pour les yeux aussi de chez Biphase. Celui-ci, comment vous dire, j'ai pas aimé. Voilà. J'ai pas trop aimé en fait, pas beaucoup en tout cas, contrairement à celui de chez Diadermine. Je trouve que celui-ci m'asséchait un peu le contour des yeux. Donc c'est à l'extrait de bleuet, pourtant c'est un peu le même genre que celui de chez Yves Rocher. Je sais pas, je comprends pas, ou alors c'est que ma peau n'a pas adoré, je ne sais pas. Bref, je l'ai terminé mais ouais non, je pense pas que je vais le racheter, ouais non. C'est 200 millilitres. D'habitude j'ai rien à dire sur la marque Biphase mais ça ça n'a pas été. Voilà. Ensuite j'ai terminé des petites bougies de chez Yankee Candle. D'ailleurs je vous avais demandé sur Instagram comment est-ce que vous faites pour faire fondre celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est celles qui sont hautes comme ça. Moi je les ai mis dans une ancienne bougie, je les ai mis dedans parce que je trouve qu'on perd quand même pas mal de bougies. Donc dites-moi un peu comment vous faites, est-ce que vous la coupez, mais il y a quand même la mèche au milieu donc je sais pas trop comment faire, enfin bref voilà, je ne sais pas. Et j'en ai quand même pas mal de ce format là à brûler et c'est un peu dommage mais bref c'est pas grave. Donc ici j'ai brûlé la soirée d'automne, mon dieu elle s'en met tellement bon. D'ailleurs toutes celles-là que j'ai en ce format là, toutes celles que j'ai beaucoup aimées, je vais me les reprendre mais en tartelette. Je trouve que les tartelettes sont beaucoup plus simples à brûler, il n'y a rien à faire. Donc ouais franchement celle-là j'ai beaucoup aimé. Donc dites-moi un peu vos odeurs préférées au niveau des Yankee Candle, je serais curieuse de savoir. Et dites-moi aussi, je suis toute floue de nouveau, on adore. Dites-moi aussi dans la marque My Jolie Candle, j'ai jamais testé, j'aimerais bien tester une bougie, mais j'aimerais bien tester une bougie automnale, on va dire, automne-hiver, on va dire ça comme ça. Dans les senteurs un peu crumble, vous voyez les senteurs un peu sucrées mais automnales, vous voyez ce que je veux dire, ou pas marron, tous ces trucs là. Dites-moi un peu laquelle, si vous avez déjà pris bien sûr, laquelle vous me conseillerez parce que honnêtement je sais pas du tout, j'ai peur d'être déçue. Donc ouais dites-moi, j'attends tout ça en commentaire, n'hésitez pas. Et l'autre que j'ai terminé c'était Reflet d'automne. Donc c'était celle-ci, je sais pas si vous allez bien voir. Celle-ci bof à niveau senteur, c'était pas top. Ouais c'était pas, c'était léger quoi, je vais dire. Autant elles sentent fortes, ouais, autant elles sont fort là, mais au niveau quand elle a commencé à brûler c'était pas ça hein. Alors ensuite j'ai terminé, enfin j'ai utilisé des petits masques que j'avais eu dans le swap avec Nani de nouveau. Elle m'avait mis des petits masques comme ceci pour le contour des yeux. Donc ceux-là je les connaissais déjà hein, mais je les aime bien franchement, elles font le taf donc c'est cool. J'ai bien aimé et je crois qu'il m'en reste encore un ou deux, je ne sais plus. Donc ouais franchement c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai terminé de nouveau un qui était dans le swap et mon dieu que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, mon dieu, dommage qu'il n'y ait pas ce magasin là ici. Donc c'est de la marque Mavala, je crois que ça se dit comme ça, je ne sais pas. Elle m'avait mis donc gel douche au Moneuil, donc déjà j'adore le Moneuil, donc elle a tapé juste. Et mon dieu qui sentait bon. Donc gel douche hydratant, adouci et relax, franchement mais c'est ma vie ça, mais vraiment. Donc avec tristesse je l'ai terminé. Je crois que ça se vend chez Leclerc si je dis pas de bêtises, je ne sais pas, mais ici nous on n'en a pas donc c'est un peu dommage. Donc c'est à 250 ml et franchement oh oui c'est encore hein. Ils sont tellement bons et en plus il y a des touches de vanille dedans. Mon dieu, vous avez trop de chance d'avoir cette marque là, mon dieu. D'ailleurs dites-moi où est-ce qu'on peut retrouver ici nous en Belgique cette marque là en fait. Est-ce que c'est possible de la retrouver? Parce que si c'est le cas moi je vais être contente. Bref si je pourrais oui je rachèterais, mais là malheureusement ben voilà ça ne dépend pas de moi. Il faudrait peut-être que Leclerc vienne ici, ce serait peut-être cool.
Ensuite, j'ai terminé les nettoyants 2 en 1 que j'utilise souvent sous la douche de chez Kruidvat. Donc c'est la gamme sensible, enfin très sensible même. Donc il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de colorant, nettoie en douceur et purifie. Donc vous le savez, je vous ai déjà montré, c'est ceux-là, c'est les incontournables que moi et ma mère on utilise souvent. Et il y a 250 ml, franchement il est top, il fait vraiment bien son job, donc ça c'est parfait. Sinon, qu'est-ce qui reste? Encore un gel, déodorant, toujours de chez Nivea. Par contre, celui-ci, c'était le pur et sensible. Voilà, celui-ci. Est-ce qu'il veut bien faire le focus? Bonsoir, voilà. Donc pareil, très top. Pourquoi je veux dire dentifrice? Non, c'est déo, voilà. Que j'aime beaucoup. J'ai terminé aussi, il m'a fallu du temps pour la terminer. C'était une CC crème de la marque 2B que j'avais acheté. Je crois que c'était chez Eddy. Magasin Eddy, qui équivaut un peu à Kruidvat pour vous faire une idée. Donc c'était un correcteur, on va dire teinté. Donc moi j'avais la teinte Peach 03, donc anti-fatigue. Et franchement bah, il était plutôt pas mal. Maintenant voilà, c'est pas le genre de truc que je vais me retourner, donc je pense pas le racheter. Par contre ce qui était cool c'était l'embout comme ça. J'ai beaucoup aimé, mais non je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un petit baume de chez Action, les Max More là, vous vous rappelez les petits kits là comme ça. Ben, j'en ai terminé, j'en ai certainement terminé d'autres mais j'ai pas fait attention, je les ai certainement achetés. Donc ici c'est celui à la coco. Ensuite niveau crayon, alors j'ai terminé celui de chez Essence qui est vraiment un énorme coup de cœur niveau crayon pour le contour des lèvres, que j'ai déjà racheté en 2 pour être sûr. Donc c'est celui-ci. Il ne fera pas le focus parce qu'il n'arrive pas à le voir. Super, bref. Donc c'était la teinte 05 et franchement je l'aime beaucoup parce que déjà de A c'est des crayons rétractables. La mine n'est ni trop grasse ni trop sec, donc c'est parfait. Donc moi je fais souvent le contour et puis je mets au centre une couleur un peu plus claire et je trouve ça tellement beau. Alors niveau eyeliner, j'en ai terminé 2 et pourquoi celui-là il coule? Super. Bon, j'ai terminé un eyeliner de chez Focalure mais il coule, je sais pas pourquoi. Il y a une texture grasse dessus, bon. J'ai terminé celui-ci de chez Imagic. C'est vraiment mes 2 eyeliners coup de cœur de chez AliExpress. J'ai rien à redire sur ceux-là. Et j'ai terminé un nouveau de chez AliExpress que j'ai totalement détesté. C'est celui-ci que j'avais pris comme ça pour tester parce que moi j'aime bien de tester les eyeliners. Et c'est un Shiny qui s'appelle. Mais j'ai vraiment pas aimé du tout. Il a séché à la vitesse de l'éclair et en plus dur à ouvrir comme pas possible. Enfin bref, non. Et ici bah, je me sépare d'un truc de chez Focalure qui était normalement pour les sourcils. Mais je trouve qu'il est trop gras en fait. Donc vous avez, enfin trop gras, trop sec plutôt. Vous avez donc l'embout qui est ici, qui est biseauté. Voilà, et puis vous avez le goupillon ici pour coiffer. Et j'ai du mal en fait avec lui. Donc moi j'avais pris la teinte 02, mais j'ai vraiment du mal. Ouais non, il marque rien, regardez. J'ai bon, il marque que dalle, le truc il est sec, mais sec, mon dieu, c'est une angoisse. Bref, voilà, la vidéo est terminée. Je suis désolée mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant. En fait je m'en rends pas compte, mon panier il est sous le petit meuble, donc je mets mais je m'en rends pas compte. Donc oui, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que les vidéos produits terminés soient un peu plus courtes et plus rapprochées ou très longues d'un coup. Parce que là, je dois vous avouer que ça doit être l'équivalent de au moins 2 mois en fait, je pense, hein, facile, hein, parce que voilà. Maintenant, je vais dire, je n'ai qu'un seul visage quoi, je vais dire, donc je peux pas user du produit à gogo rien que pour avoir des produits à vous présenter aussi. Donc ouais, c'est un peu compliqué hein, de savoir un peu comment faire, mais voilà, n'hésitez pas à me dire avec gentillesse aussi, parce que dernièrement j'ai reçu quelques petits commentaires, non pas que je ne veux pas avoir des critiques, là n'est pas la question, mais du moment que ça se fait dans le tact et dans la bienveillance, parce que venir tout de suite m'agresser comme ça sans un bonjour, merci, enfin les termes politesse, je ne le serai pas aussi forcément. On peut dire les choses hein, sans aucun problème, il n'y a aucun souci là-dessus, je suis amenée à les écouter. C'est juste la manière de le dire, sur le ton, enfin sur le ton non, mais sur la manière de l'écrire. Venir m'agresser comme ça de bon matin, je vais dire non en fait, pas du tout, je suis pas là pour ça. Donc on peut dire les choses, moi-même j'ai déjà dit des trucs mais avec politesse et gentillesse, et surtout avec
les bases quoi, bonjour, merci, fait... Je crois que les gens ils ont un petit peu oublié ça, hein. Bref, que soit. Donc sur ce, bah, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.